Salut, c'est Claude Marion, auteur des Nouvelles Misogynes chez Odalis Arn. Donc c'est le petit dernier qui vient d'arriver. Alors, la vidéo de ce jour, très improvisée, c'est les trois qualités à la con pour être un artiste. Alors c'est des qualités à la con parce que c'est des qualités qui peuvent passer pour des défauts. Voilà, donc socialement c'est perçu comme des défauts. La première qualité, je pense, c'est la prétention. Alors moi quand j'étais jeune, on m'a souvent traité de prétentieux. C'est-à-dire, je vendais la peau de l'ours avant de l'avoir tué, j'affirmais à 18 ans que je publierais mes œuvres complètes à 40 ans. Et je vendais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais après j'imagine mal un artiste, un créateur, qui, comment dire, ne serait pas mégalomaniaque. C'est-à-dire, tous les génies que je connais en musique, Miles Davis, Prince par exemple, je prends des exemples de musiciens que j'aime, Mozart certainement, étaient mégalomaniaques. Donc en fait il faut croire en soi-même avant tout. Donc un écrivain qui ne serait pas mégalomaniaque, pour moi il est voué au néant et il sera jamais abrasif, quoi. Donc voilà, ça c'est une qualité à la con, vous comprenez la prétention, voilà. Un deuxième de gros défaut, mais qui est très important aussi, c'est la spécialisation. On a tous connu des types qui s'essayaient à la peinture, vous arrivez chez eux, ils mettent leur croûte dans le salon, ils en sont très fiers, et c'est de la merde. Mais vous vous dites, bon bah, s'il peint, c'est qu'il aime la peinture. Vous voyez. Et là, vous discutez avec lui de peinture, et là vous vous rendez compte qu'il n'a aucune connaissance en peinture. Alors moi j'adore la peinture, alors du coup vous tombez sur des cuistres, des types qui n'y connaissent rien, ou qui ont une ou deux références vagues, et vous parlez de Ingres, il ne voit pas, vous parlez de Vermeer, il ne le voit pas, et ça s'essaie à la peinture. Alors quand moi j'écris, mais il faut savoir qu'avant d'être un romancier, un nouvelliste, je suis un spécialiste de littérature européenne. C'est-à-dire je lis énormément de romans, de poésie, et énormément aussi, je me considère comme un spécialiste de métaphysique allemande. Donc Heidegger, Schopenhauer, Kant, Nietzsche, tout ça, je lis ça chaque année, plusieurs fois. Enfin, je suis donc un spécialiste avant d'être un romancier. Et c'est à ça qu'on reconnaît aussi les véridiques. C'est-à-dire un mec qui veut écrire un roman, qui ne connaît rien à l'histoire du roman européen, il est voué au néant. Donc voilà, donc le deuxième gros défaut, qualité pour un artiste, bah, c'est une sorte de, comme je disais tout à l'heure, cuistrerie, quoi. Donc étalage de science, mais on est forcément un spécialiste, quoi. Et le troisième défaut, qui est vraiment essentiel, enfin, il y a deux qualités de défauts, on va dire, c'est l'acharnement et donc la solitude. Ça, il faut bien comprendre que pour pondre des bouquins, donc pour pondre des livres, il faut beaucoup en lire, déjà, il faut bien comprendre ça, donc il faut être un spécialiste, voilà. Mais donc ça demande beaucoup de solitude, c'est-à-dire qu'il faut aimer être seul. Et ça, c'est une qualité, donc une qualité ou un défaut, que, comment dire, j'ai pris conscience de ça assez récemment, en fait. Là, je vous en parle parce que j'ai pris conscience de ça. C'est que la plupart des hommes et des femmes ne supportent pas la solitude. C'est-à-dire, les gens n'aiment pas être seuls. Donc, c'est pour ça qu'ils sont. Des fois, je me dis même que le moteur du mariage, c'est la peur de la solitude, quoi. Mais il faut comprendre qu'il faut vraiment aimer être seul. C'est-à-dire, pour moi, la solitude, c'est une sorte de luxe. C'est-à-dire, quand je suis seul, je suis bien. Donc je lis, je pense, et j'écris. Donc tout ça, ça demande beaucoup de solitude. Et ça va donc à ce que j'appelle l'acharnement, quoi. Voilà. Donc forcément, faut avoir une sorte de, comment dire, c'est un sacrifice quelque part. Dans la solitude, moi, vous voyez, j'ai une femme, mais je n'ai pas d'enfant. À un moment, il faut faire des choix. Est-ce qu'on peut être écrivain et avoir des gosses? Ça me paraît assez antinomique. Alors je n'ai rien contre les enfants, mais la vérité, le fait est que je n'ai pas d'enfant. Et à cause de quoi? Certainement à cause de mes velléités en littérature. Voilà, donc c'était les trois défauts principaux et qualités qu'il faut avoir pour écrire. Donc je reviens dessus, donc c'est la prétention, la mégalomanie en gros, quoi. Le fait qu'on devient un spécialiste, hein, dans son domaine. Et le troisième, bah, c'est l'amour de la solitude et l'acharnement, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez me troller, c'est gratuit. Ce qui est moins gratuit, c'est l'achat des nouvelles misogynes dans la description. Et sinon, abonnez-vous pour me faire plaisir. C'est les mecs, à la prochaine.